Hola, bonjour à vous les résistants. Je suis Christine, ergothérapeute. Je vous donne des conseils pour votre autonomie, vous qui êtes un senior ou qui accompagnez une personne âgée au quotidien. Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de notre série sur le maintien à domicile. Je vous invite avant tout à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. En cliquant sur la clochette, vous recevrez les notifications lors de la publication de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager cette vidéo. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre et d'accueillir les nouveaux abonnés. Donc comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui voir le détail des services à domicile qui sont disponibles pour vous. Donc il est important que vous vous posiez, que vous vous demandiez quels sont vos besoins par ordre de priorité. Aujourd'hui, nous allons voir comme première astuce les soins infirmiers de toilette et d'aide à l'habillage. En effet, les SIAD, services de soins infirmiers à domicile, vous offrent à la fois des services infirmiers, donc très souvent ils vont passer pour donner les traitements afin de s'assurer de la régularité de prise du traitement. Ils peuvent également vous aider à la toilette et à l'habillage dans des degrés divers et variés en fonction des besoins de chacun. Ce sont des services qui sont pris en charge par la sécurité sociale, donc il vous suffit d'appeler le SIAD le plus proche de chez vous pour en savoir plus. La deuxième astuce consiste au portage de repas à domicile. Ces services se développent de plus en plus. Ce sont souvent les associations de services d'aide à domicile qui vous proposent ce genre de service de portage de repas. Vous pouvez faire une recherche rapide autour de vous ou bien demander à la mairie, en particulier au CCAS, donc la structure sociale de la mairie. Ils vous en diront plus sur les entreprises qui assurent ce genre de portage. En général, tout se fait sur mesure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin de ce portage de repas uniquement le midi, uniquement le soir ou uniquement certains jours, ou alors vraiment un service complet du lundi au dimanche. Pour le financement, vous pouvez éventuellement consulter votre mutuelle, car en général, ce sont des services qui sont payants. La troisième astuce, vous la connaissez tous, ce sont les aides à domicile. Bien entendu, vous pouvez vous adresser à votre mairie pour connaître les financements possibles. Vous pouvez également vous adresser à votre mutuelle. Donc l'aide à domicile, c'est une personne qui peut vraiment vous apporter une aide sur mesure. Ça peut être la lessive, le ménage, les courses, le rangement. Aussi, elles peuvent vous aider à faire du tri dans votre logement quand il est trop encombré. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais ça peut être une bonne idée, ou à organiser votre extérieur si pour vous c'est devenu trop compliqué. En tout cas, la tâche de l'aide à domicile est toujours très très variée. Et enfin, nous allons terminer avec l'astuce de Marinette. Alors, important, très très important, si vous choisissez de rester chez vous, ou en tout cas si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour que votre maintien à domicile se passe le mieux possible, il est important de ne pas vous isoler, de ne pas vous refermer sur vous. Bien entendu, si vous faites appel à tous ces services, vous aurez des visites, mais rien de tel que de recevoir la visite d'amis, de famille, ou d'aller chez eux, de se mobiliser de temps en temps, de sortir, de voir du monde. C'est le risque, à mon sens, majeur du maintien à domicile, c'est l'isolement. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les conditions optimales pour adapter votre mode de vie et adapter votre maison à un maintien à domicile, n'hésitez pas à profiter de cette grande opportunité que je vous donne d'une consultation gratuite en ergothérapie. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous donner les conseils essentiels pour mettre en place votre projet, ou bien pour analyser votre situation et vous aider à vous orienter. Et voilà, nous nous quittons ici. Je vous invite également à télécharger l'annuaire de l'autonomie. Vous en trouverez le lien également en description en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt les résistants.